Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui, je vais vous parler de premier Nissan. Que représente premier Nissan dans le temps, dans l'histoire? Quelle est sa signification, son sens? Mais également que cela représente astronomiquement parlant et pourquoi c'est si important pour le travail astrologique et les prévisions de l'année. Donc, premièrement, de point de vue astronomique, tout simplement, mécaniquement parlant, premier Nissan, c'est le début de la première lunaison qui suit l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps, vous le savez tous, c'est le moment d'équilibre entre le jour et la nuit, où la durée du jour et de la nuit sont égales, et à partir duquel la lumière va grandir par rapport à la nuit et la lumière va gagner sur les ténèbres. Voici pourquoi cette fête était célébrée dans toutes les traditions sur Terre depuis des millénaires et des millénaires. Maintenant, cet équinoxe du printemps pourrait tomber à n'importe quel moment d'une lunaison, au début, au milieu ou à la fin, selon les années. Cela peut varier considérablement. Et le cycle de la Lune, en fait, était très important pour les anciens. Et au niveau énergétique, il était et il est toujours important que la Lune puisse nous transmettre les énergies solaires qui sont transformées, qui sont reflétées par elle et qui nous arrivent à, comment dire, par le biais du plan astral, du plan éthérique de notre corps et puis du plan physique. Vous voyez, les énergies en fait descendent, sont transformées et descendent plan après plan d'énergie jusqu'au monde physique. Donc il nous faut la Lune pour que cette énergie solaire si brûlante, si parfaite, si puissante nous parvienne sous une forme assimilable pour nous. Voilà pourquoi la Lune doit participer à ce début de l'année et voilà pourquoi elle devait être inclue dans la fête et la danse entre le soleil et la lune devait avoir lieu pour célébrer le début de l'année. C'est très intéressant de point de vue spirituel et philosophique. Nous verrons cela vers la fin de la vidéo. Pour l'instant, j'aimerais juste revenir à cette histoire d'astronomie et de mécanique des cieux avec le moment de cette première lunaison après l'équinoxe du printemps. Cette première lunaison commence également, non pas au moment de la conjonction entre le soleil et la lune, mais au moment de l'apparition du premier croissant lunaire après la conjonction. Cela peut arriver dans la journée qui suit la conjonction ou alors 2 jusqu'à 3 jours après la conjonction entre le soleil et la lune et cela dépend de la latitude de la lune, de sa position par rapport à l'écliptique, etc., etc. Donc la lune après sa conjonction avec le soleil va s'éloigner de lui dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et cela signifie qu'au coucher du soleil, arrivera un moment où après le coucher du soleil, une dizaine de minutes après le coucher du soleil, la lune sera suffisamment éloignée du soleil et se trouvera au-dessus de lui, quelque part au-dessus de lui. Elle va se détacher sur le fond sombre du ciel et on apercevra ce premier croissant lunaire. C'est ce moment-là qu'on guette, c'est ce moment-là qu'on appelle premier Nissan et c'est ce moment-là qui donne le début de chaque mois lunaire dans l'Antiquité. Y compris de nos jours, pour la tradition musulmane ou hébraïque, les mois lunaires commencent avec l'apparition de ce croissant lunaire et non pas au moment de la conjonction. Voilà, maintenant, il y a une autre variante de premier Nissan, c'est le moment
de début de la lunaison qui contient en soi l'équinoxe du printemps. Ça, c'était la toute première version de premier Nissan. C'était pratiqué à Sumer aux alentours de 4000 ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Et la fête portait le nom d'Akitu. C'était pas les mêmes, elle ne portait pas le même nom que maintenant. Les noms des mois lunaires ne portaient pas les mêmes noms, mais un calendrier solilunaire existait bel et bien déjà à cette époque-là. Donc Akitu était considéré comme début de l'année. Il y avait des célébrations qui duraient plusieurs jours. Et puis plus tard, quand Sumer et Akkad se sont rapprochés, mélangés, les cultures se sont mélangées, etc. Plus tard, Babylone. Les noms des mois ont changé. Akitu est devenu Nissan et la fête s'est déplacée après l'équinoxe du printemps. C'est vers cette époque-là, vers 6e siècle avant Jésus-Christ, que cette tradition s'est transmise, transvasée, disons, dans la tradition hébraïque, et les noms des mois lunaires ont été adoptés par les Juifs qui séjournaient à Babylone au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, cette fête a des origines vraiment très très profondes dans le temps, et c'est tout à fait logique puisqu'il est en lien tout simplement avec le mouvement des astres. C'est très intéressant d'observer cette fête et la manière dont les anciens la fêtaient, parce que ils avaient une attitude spéciale envers le ciel et envers tout ce qui était lumière présent, visible à nos yeux dans le ciel. Vous savez que pour eux, tout était vivant, que le ciel était vivant, que les astres étaient vivants, que leur Dieu était présent dans leur temple sous forme de statuettes, et que les temples étaient leur palais. Premier Nissan d'ailleurs à Babylone était à la fête de Marduk, qui était le dieu suprême à cette époque-là, qui conviait les autres dieux dans son palais, avec lesquels il faisait des rituels dans les 12 chambres de son palais. Moi personnellement, ça me rappelle vraiment les 12 maisons astrologiques. C'est passionnant de faire des recherches dans ce sens. Et en fait, dans cette célébration des dieux vivants et présents sur Terre, on avait besoin de leur lumière, et on avait besoin de la lumière de la Lune présente, incarnée sur Terre. Aussi, quelque chose de très intéressant par rapport à cette fête, c'est de considérer les deux polarités nocturnes et diurnes qui se mélangent et qui sont honorées à ce moment-là, puisque avec l'équinoxe du printemps, nous avons un moment purement solaire où nous fêtons la lumière du soleil, mais avec la lune, nous intégrons aussi l'autre polarité, la polarité nocturne, lunaire, etc. Donc une journée lunaire démarre le soir de premier Nissan. C'est à partir du soir que commence le mois lunaire, et puis l'année du point de vue de la lune. Vous voyez, c'est pour cela qu'il est très bien aussi d'aller accueillir le soleil le lendemain de premier Nissan, d'aller accueillir le soleil le lendemain de cette apparition du premier croissant lunaire, pour faire le lien à nouveau avec les énergies diurnes et orienter notre regard pour l'année de cette façon-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que la vidéo vous a été utile, et je vous dis à bientôt.